Live. Le live, il est lancé, super. Donc, salut à tous, on est en live. On est sur la chaîne Gamers Voice. Aujourd'hui, on va parler de Valorant. Alors, comment tu le prononces, toi, Valorant, Valorant? Franchement, tu peux le dire à la française, en mode bon français, Valorant, ou... C'est vrai que moi, je mets un petit peu plus de forme Valorant, mais je suis même pas sûr, honnêtement, je pense que c'est si tu veux, comment dire, la prononciation officielle, vu que c'est le staff de Riot qui le dit comme ça. Alors après, je peux me tromper, voilà, m'en voulez pas. Mais, non, oui, moi, je dirais Valorant. Après, ouais, c'est au choix, quoi, bien sûr. C'est pareil, comme Ok, les noms de personnages, tu vois, du jeu, chacun le dit à sa façon. ok. Bah écoute, effectivement, de toute façon, en plus, nous, on est français, on est nul en anglais, donc au final, on se prend pas le chou, hein. On va dire Ouais. Valorant, et tant pis pour ceux qui seront choqués de notre accent pourri. Alors aujourd'hui, on est en live sur la page Gamers Voice, donc on est à la fois sur notre Facebook et notre Twitch. Avant qu'on commence, moi je vous rappelle, normalement, alors attends, non, c'est comme ça. Normalement, là, vous Mais voyez au milieu, il y a un petit bandeau que mon doigt a réussi à montrer miraculeusement. Et en fait, c'est juste pour vous dire que le 27 et le 28, on fait 2 jours entiers de live où on aura discussion, jeux vidéo, e-sport, cosplay, K-pop, etc. Et vous pouvez nous suivre, hein, surtout, alors attends, non, c'est comme ça, surtout les réseaux sociaux qui sont là en bas. Donc n'hésitez pas, Gamers Voice, Gamers Voice, Gamers Voice. Et aujourd'hui, donc je suis avec Overmaster. Est-ce que tu me vois bien, tu m'entends bien? oui, monsieur, parfait, nickel pour Ok, moi. Écoute, ça fonctionne bien pour l'instant, en tout cas. super. Bah écoute, je te remercie de participer avec nous à ce live sur Valorant, Valorant, Valo, je sais pas quoi. Bah Valolo. déjà, je pense, voilà, Valolo, je pense qu'il y en a qui te connaissent pas encore sur notre chaîne, puisque c'est Mhm. la première fois que tu interviens. Donc, pour ceux qui te connaissent pas, qui te voient pour la première fois, peut-être une petite présentation. Ouais, alors je vais la faire courte. Moi, j'étais caster sur Call of Duty Modern Warfare il y a pas longtemps. Enfin, quand le jeu est sorti, j'ai enchaîné jusqu'à maintenant. J'ai fait un petit peu d'autres casts avant. Si tu veux un petit peu, voilà, j'ai pas mal changé un petit peu de jeu. J'avais fait d'abord Overwatch, après j'ai fait du Smash Bros pendant un moment. Ça Mhm. m'avait pas plus hype que ça. Enfin, c'était bien, tu vois, j'ai eu mes bons moments, mais voilà, j'avais envie d'autre chose et je suis quelqu'un pareil qui se lasse beaucoup, tu vois, des des jeux et des projets en général. Il faut que tu vois que j'évolue. Et j'étais parti sur Code qui me Mhm. plaisait beaucoup. Moi, à la base, j'étais un vrai fan de, pas de Code justement, mais de CS à la base. J'avais essayé de faire du cast à l'époque, mais voilà, c'était laborieux, c'était le début, c'était l'époque Mhm. où franchement, j'avais une connexion, c'était honteux. Tu pouvais même pas faire du stream audio, quoi. Donc, bon, bref, c'était la catastrophe. Et avec Code, ouais, je me suis vraiment lancé à ce moment-là. Ah, il y avait Overwatch avant qui a pris une bonne ampleur, mais bon, avec Code, là, je me suis vraiment démarqué. Et Mhm. quand Riot a annoncé l'arrivée de Valorant, moi j'étais en mode, ok, c'est le jeu que je vais cast. Et depuis la bêta, je suis à fond dessus. Je Mhm. caste régulièrement. J'ai fait plus de 70 heures de cast pendant la bêta. Donc voilà, tu vois, j'ai déjà un passif un petit peu sur le jeu. J'apprends encore Mhm. aujourd'hui par rapport à ça. Et je pense qu'on en reviendra un petit peu après, mais le jeu est très récent en termes d'ancienneté. Bon, la bêta a fait que les gens se sont train. Les mécaniques de jeu ont pas spécialement changé depuis, mais voilà, c'est encore trop frais, tu vois, pour avoir des tactiques, des trucs un petit peu ultra avancés. Voilà, c'est le temps de prendre en main le jeu, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai fait le Ok. tour. Donc Valorant, streamer à fond sur Valorant depuis, bah là, depuis maintenant à peu près 2 semaines, en sachant que j'ai fait aussi beaucoup sur la bêta, où j'ai eu un accès très Mhm. rapidement. Voilà. Ok, super. Bah bon, pour ceux qui nous regardent, déjà, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Je pense que Overmaster aura aucun problème pour être vu et entendu. Moi, un petit peu plus, puisque mon Wi-Fi, il est vraiment pourri et par conséquent, ça peut m'arriver de bugger et d'arrêter de bouger, mais vous inquiétez pas, c'est normal. C'est pas que je fais une crise cardiaque, hein, c'est juste que c'est mon écran. Euh, et donc aujourd'hui, on parle de Valorant ou Valolo ou Valorant. Euh, donc, si vous avez des questions sur le jeu ou si vous avez des questions aussi que vous voulez poser à Overmaster un petit peu sur, ben, euh, on va dire, son job de streamer et autres, ou sur le stream, on pourra y revenir à la fin aussi.
Et si vous avez des Mhm. questions sur le jeu, l'e-sport, etc., n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hein, on reviendra dessus à la fin. On reviendra dessus en fonction de l'évolution des discussions. Je vois déjà qu'apparemment Jérôme nous fait coucou. Euh, donc on va commencer. Ben voilà, maintenant ça fait un petit moment que tu es sur le jeu. Est-ce que de manière un petit peu générale, déjà tu peux expliquer c'est quoi, on va dire, un petit peu l'histoire du jeu, l'univers du jeu et dans quelle catégorie il se classe ce jeu? Ok. Bon déjà, t'as un lore un petit peu qui est appliqué au jeu. Alors c'est surtout pour l'instant centralisé sur les personnages. Chacun a un petit peu un background en fait, si tu veux, pour justifier la présence de certaines Mhm, capacités des personnages. T'as un lore derrière qui voilà qui met en scène le personnage. Donc chacun a un petit peu ses origines. En fait, si tu veux, chacun a un pays d'origine. Tu sais à peu près leur lore en termes d'histoire, mais c'est très récent, pareil. Voilà, je pense que Riot, petit à petit, ils vont mettre en place derrière une histoire globale qui englobe tout ça. Si tu veux, c'est des agents, voilà, qui sont comment t'expliquer. Le but, c'est soit de faire le bien ou le mal, à peu près, en gros, de ce qu'on sait. mhm. Et après, voilà, c'est vraiment des bribes. Hein. On n'a pas vraiment, si tu veux, le background officiel du jeu. On n'a pas encore assez d'éléments. Je pense que Riot va étoffer ça petit à petit, mais c'est un tactical shooter. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, t'as un objectif et le jeu se veut assez pas punitif, même s'il l'est. On va pas se mentir. Mhm. Euh, il se veut surtout, on va dire, très demandeur en termes pas de skill, mais d'effort, ouais, vraiment de la part des joueurs. C'est-à-dire que, ben, t'as un temps imparti. C'est assez court, et pendant ce laps de temps, tu as deux sides sur chaque map. Tu as un side attaquant, donc tu as un côté, c'est Mhm. l'équipe qui attaque, qui eux ont un spike, c'est l'équivalent de la bombe de Counter Strike. Et j'ai Mhm. pas encore placé Counter Strike, donc voilà, je le dis vraiment, c'est exactement la même chose que Counter Strike, sauf que tu as qu'un mode de jeu actuellement, c'est l'équivalent de la recherche et destruction. Donc en gros, tu dois poser une bombe et l'équipe adverse en défense doit Mhm. la désamorcer. Voilà, une fois que c'est posé, si la bombe est posée, eh bien l'équipe en défense a 45 secondes pour aller justement la désamorcer. Et du Mhm. côté de l'équipe en attaque, bah, il faut plus ou moins, voilà, il faut arriver sur ce qu'on appelle le bomb site, donc l'endroit où tu peux poser cette bombe. Il faut poser le spike si on vient pas te prélever avant du côté de la défense. Et voilà, le but c'est de pas mourir, logique, c'est un jeu de tir quand même. Mhm. Voilà, Ouais, je ouais. crois que j'ai à peu près fait le tour. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à un Counter Strike, la différence que tu as en termes de gameplay, c'est que sur Counter Strike, tu as ce qu'on appelle du stuff, c'est tout ce qui est grenades, fumigènes, t'as des grenades flash, tout ça, tu ne les as pas, tu ne peux pas les acheter purement dans Valorant. Dans Valorant, chaque personnage a des capacités. T'as un personnage, il va pouvoir faire des dashs, il va pouvoir sauter plus haut, Mhm. il va pouvoir, je sais pas, lancer des fumigènes. Chaque personnage a un petit peu ses capacités. Et voilà. Il y a aussi, comment dire, au-delà des capacités, un personnage a un but défini. C'est comme sur League of Legends. Alors, je joue pas trop, peut-être toi un petit peu. Tu pourras peut-être confirmer ou justement nier ce que je dis, mais t'as des personnages qui seront plus sur la défensive, t'as des Mhm. personnages qui, voilà, leur but premier, c'est, je sais pas, de jouer un support, donc de soigner ses mates, ses coéquipiers. T'en as d'autres, c'est justement de contrôler la map, donc effectivement mettre des fumigènes, bloquer l'avancée de l'adversaire. Et Mhm. voilà à peu près pour les mécaniques de jeu globalement. En fait, ce que tu dis, si je peux me permettre de te couper, si tu m'y autorises, Vas-y. c'est que ça ressemble beaucoup donc à effectivement un Counter-Strike, mais moi j'y vois aussi un petit côté, ben tu sais, MMORPG, si tu Ouais, vois ouais, ouais, World of ouais, Warcraft et ouais. autres. Donc t'as Ok. ces équipes avec le tank, avec le chevalier, avec le healer, et effectivement t'as ce côté au final, ben c'est un Counter-Strike sauf que je mets des espèces de pouvoirs ou des rôles un peu C'est ça. spécifiques. C'est ça. Et au final, vous faites une équipe, ben, comme tu le ferais dans un RPG et Ouais. tu joues à la Counter-Strike avec un fond RPG, j'ai envie de dire, ce qui donne effectivement peut-être une dimension un peu plus stratégique et un peu plus Ouais.
euh, je vais pas dire onirique, mais peut-être plus intéressante aussi que juste dans un Counter-Strike, Mm. parce que si je prends l'exemple effectivement de CS, ben voilà, tu joues des gars, vous avez des mitraillettes, vous avez des grenades, ensuite ben vous essayez de vous entretuer, de libérer les otages, etc. Là, tu es peut-être plus dans un truc où chacun va vraiment avoir un rôle défini avec des pouvoirs définis, des armes définies. Ouais. Et au final, tu as effectivement peut-être plus de stratégie dans ça. Bah, quelle est justement ta vision, quelle est ta vision à toi du jeu par rapport justement à tous les autres jeux du même style? Est-ce que ben, avec ce système, tu trouves qu'il se démarque, c'est ce qui le rend peut-être plus intéressant? Bah, en fait, tu parlais avant de RPG, je suis plutôt Mhm. d'accord avec toi. Et à mon avis, je peux pas le confirmer bien sûr, mais je trouve que ça se rapproche. Si par exemple tu viens de League of Legends, qui est quand même le jeu Mhm. principal de Riot, t'es pas dépaysé en fait si ça arrive sur Valorant. Il y a des mécaniques que tu vas apprendre. Voilà, effectivement, si t'es pas habitué au FPS, il faut t'habituer pardon à la visée, à ce qu'on appelle l'aim, de viser de Mhm. manière efficace, essayer de plus ou moins prévoir tes mouvements de caméra. Il y a toutes ces mécaniques-là qui vont être des choses, si t'es pas habitué au FPS, il faut s'y habituer, il faut les prendre en main. Et surtout, c'est aussi un jeu qui est assez frustrant, donc il y a cette partie-là aussi, tu respawns pas à l'infini, si t'es mort pendant la manche, tu es mort et tu regardes tes mates jouer jusqu'au bout, donc Mhm. il y a vraiment cet aspect-là aussi qui est à prendre en compte, mais surtout, effectivement, ce système de compétences, le fait que chaque personnage ait des compétences plutôt que bah tu dois acheter manuellement tes fumigènes, bah là du coup tu t'y retrouves quand même assez facilement. Si tu viens par exemple de League of Legends, bon, hein, ça te parle quoi, le système de sort, ça te parle vraiment et je pense que c'est aussi un choix peut-être un petit peu stratégique par rapport à ça. Et ce qui est très 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 intéressant aussi, c'est que sur Counter-Strike, si tu sens que je sais pas, t'as envie comment dire, tu sens que tu joues pas forcément la bonne stratégie, si je peux dire, tu peux Mhm. t'adapter. Alors que sur Valorant, si ta composition de base tu ne l'as pas travaillé et que tu arrives avec un truc déséquilibré au possible, tu vas pas pouvoir le réajuster dans la partie. Donc effectivement, c'est très important aussi de voir la composition de ton équipe avant de démarrer une partie. Alors aujourd'hui, si tu veux, tu as ce qu'on appelle un petit peu la méta, c'est voilà les compositions qui ressortent le plus. Tu as des personnages aujourd'hui qui eh bien sont ultra importants dans une composition d'équipe. Si tu ne les as pas, bon, tu pars avec un petit désavantage face à une équipe qui a une composition qui est, on va dire, méta. Ouais, tu pars déjà avec une petite épine dans le pied, on va pas se mentir. Mhm. Moi, je pense que c'est très intéressant parce que ça ajoute une mécanique qui est très intéressante. Voilà, t'as pas envie de jouer assaut, tu peux, je sais pas, jouer un support, même s'il faut faire attention parce que les supports sont très 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 OP aussi et qui Mhm. sont. Je prends l'exemple, il y a un personnage qui se soigne. Et on a remarqué, alors je sais que pendant la bêta, en tout cas c'était le cas, c'était le personnage qui ressortait de ses duels avec le plus fort taux de réussite, justement parce que Mhm. c'est un personnage qui a la possibilité alors de soigner tous ses alliés, mais aussi lui-même. Il y a un cooldown, donc elle doit attendre quelques secondes avant de pouvoir re-soigner quelqu'un, elle peut pas le faire à l'infini. Mais justement, ce qui est ultra intéressant avec ce personnage, c'est que tu peux aller à l'assaut, tu vois, récupérer un kill, deux kills, revenir en arrière, tu te mets nouveau dans une position défensive, tu vois, t'essaies de nouveau de te mettre de manière safe, quoi, tout simplement. Et là, tu peux te Mhm. soigner et repartir dans un fight avec bah, tous tes PV. Donc c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, il y a un nouveau personnage qui a été ajouté il y a pas si longtemps qui bouleverse un petit peu tout ça également, qui est un personnage assaut, mais qui pareil peut foncer dans le tas et se soigner. Lui, par contre, c'est quasiment à l'infini si tu veux. Genre à partir du moment où Mhm. tu fais des morts, tu peux te soigner et récupérer un petit peu des PV. Donc c'est hyper intéressant et je pense que Riot ils veulent un petit peu casser justement les les fondements un petit peu de ces jeux-là, ce que CS a essayé d'instaurer. Ça casse vraiment la routine et ce système de compétences et de personnages, je trouve ça moi hyper enthousiasmant en tout cas Mhm. pour la suite. Parce que Riot et je pense qu'ils vont faire pareil que League of Legends, c'est que ils vont essayer de renouveler la méta
de manière constante, ce qui fait que tu pourras jamais te dire bon après ce patch je garde ce personnage parce que je me suis fait la main dessus. Il faudra tout le temps te remettre en question, tout le temps essayer de suivre les patch notes, de voir comment ils ont buff ou nerf certains personnages. Donc je trouve ça ultra intéressant personnellement. Bah, déjà, ce que tu me dis sur le healer, alors je sais pas si tu connais peut-être la série Noob, où tu Ouais, suis justement les aventures voilà de gens dans un MMORPG. Moi, ça me fait un peu penser, tu sais, à Istos, ouais, le healer dans Noob, qui est le meilleur healer du jeu et qui est quand même aussi extrêmement fort au final en ouais. one-to-one, Ah, en physique. Donc, tu as aussi peut-être ce petit côté. Alors, je sais pas s'ils se sont inspirés de la série, hein, mais tu as aussi ce petit côté où justement, au final, parce que c'est vrai que dans les MMORPG classiques, euh, le personnage du healer, généralement, tu sais, c'est un peu le mec qui est en retrait, qui est faiblard, qu'il faut c'est protéger. exactement. Donc, Ouais, ouais. effectivement, tu as peut-être ce côté, on essaye de changer un petit peu la donne pour montrer qu'au final, bah, ça peut être aussi intéressant, tu sais, d'être un personnage Ouais. support. Et après, Mm. par rapport à ce que tu disais sur la méta, effectivement, ben, ça ressemble un petit peu à ce qui se fait. Alors, si je prends l'exemple des jeux de cartes du style, pour ceux qui connaissent, Magic, Yu-Gi-Oh, ou alors des jeux peut-être plus du style, je sais pas moi, Dragon Ball Legends ou ben, Yu-Gi-Oh Duel Links. Donc, ces jeux où en fait, où voilà, on apporte régulièrement soit des nouveaux personnages, des nouvelles cartes, ou des fois on fait des mages sur d'anciens personnages, tu sais, pour les rendre à nouveau compétitifs. Et c'est effectivement aussi ce qui fait que c'est des jeux qui sont, je vais dire, addictifs, dans le sens où bah, tu as toujours envie de continuer parce que tu sais qu'il va y avoir des nouveaux personnages, ou tu sais qu'un vieux personnage qui était devenu tout pourri, que plus personne ne jouait, bah, on va le EP ou le remettre au goût du jour, ce qui fait qu'au final, bah, il va revenir sur le devant de la scène et ça te permet effectivement de faire tourner la méta, donc aussi Ouais. de dire, bon voilà, on peut, pas, je sais pas, je dis une connerie, hein, mais au mois de janvier, c'est le personnage X qui est le meilleur personnage qu'il faut jouer. Et genre 2 ou 3 mois plus tard, bah, c'est le personnage Y. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, tu changes de personnage, ça te change aussi les Mm. stratégies, ça peut te changer les équipes. Donc là, effectivement, on est vraiment dans une logique. Alors, je sais pas si c'est commercial, mais en tout cas, c'est plus de la vraie gamification pour garder le joueur. Je sais pas ce que tu penses de Oui, ça, sur cette exactement. idée de parce que j'en ai discuté la semaine dernière avec justement Bishmark qui nous regarde. Salut Bishmark, Mhm. si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Et effectivement, le jeu, je pense qu'il est aussi, enfin, je pense que Riot veut que le jeu marche le plus longtemps possible, et ce côté gamification, c'est Tout à aussi fait. un moyen, si tu veux, vraiment de capter le joueur. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie de leur part? Bah en fait c'est doublement positif parce que Mhm. le problème dans les free-to-play, c'est que il faut que tu aies constamment soit du nouveau contenu, soit que tu changes justement les fondements du jeu pour que continuellement tu te dises, en fait, à partir du moment où tu te dis, bon, voilà, cette compo-là, on va la jouer, on va jouer cette composition-là jusqu'au bout de Valorant, ah, tu vas te laisser au bout d'un moment, tu vas te dire, il y a Mhm. rien il y a pas de challenge, tu vois. Et c'est un jeu qui t'incite vraiment à prendre comment dire, euh, euh, à te mettre en position dangereuse, si tu veux, Mhm. euh, à tenter des choses, à vraiment tenter des choses. Donc c'est doublement, il y a un effet double, c'est que oui, il faut faire en sorte que les joueurs continuellement apprennent à jouer au jeu, à tester de nouvelles mécaniques, de nouvelles compositions, des nouveaux persos. Donc oui, il y a cette partie-là, effectivement, où tu es obligé de faire ça, parce qu'avec un modèle économique free-to-play, tu es obligé d'instaurer ce genre de choses pour pas, je sais pas, si l'intérêt c'est juste d'acheter des cosmétiques, bon bah c'est pas un jeu qui va évoluer en termes d'e-sport, donc je pense qu'il y a ce côté-là Mhm. qui joue. Et puis je crois que j'ai résumé parce que c'est vrai, c'est que c'est deux points en fait. Hein, c'est deux points, c'est que d'un côté ça permet de garder les joueurs et de l'autre aussi, ouais, ça permet de survivre et de faire en sorte que bah, être des nouveaux arrivants, des personnes qui tentent un petit peu autre chose que la méta actuelle arrivent avec un nouveau patch à émerger, tu vois. Et je pense que c'est Mhm. hyper intéressant. C'est hyper intéressant de fonctionner comme ça. Et Riot est obligé d'une certaine façon s'ils veulent survivre avec Valorant. Après, League of Legends, ça crève pas, c'est un jeu qui meurt pas. Ça fait plus de 10 ans que le jeu est là.
À mon avis, ça va être la même chose sur Valorant. J'espère vraiment en Mhm. tout cas que le jeu ira loin parce que en tout cas moi je suis hyper hype par rapport à Valorant. Voilà. Donc juste d'après ce que tu dis, tu penses que si tu prends un gars, on va dire, qui débarque dans un an sur le jeu, s'il s'entraîne bien, machin, il peut avoir le même niveau qu'un des gars qui était déjà sur la bêta. Ouais, 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 ouais. Effectivement. En fait, honnêtement, le jeu fait que alors si t'as déjà beaucoup joué avant à un CS, tu vas avoir des facilités pour arriver sur Valorant parce qu'en termes d'aim, en termes de mécanique de jeu, tu t'y retrouves. Tu vas vraiment tu te sens vraiment voilà, c'est familier pour toi. Il y a juste voilà des petites particularités du jeu qui font que bah voilà, pareil, t'as pas un recoil qui est exactement le même que sur CS, donc ton arme ne part pas comment dire, ce qu'on appelle le spray, donc les balles qui sont tirées par ton fusil partent pas forcément dans le même sens que les armes sur CS. En fait, il y a une astuce, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Les joueurs CS, par exemple, ils apprennent, si tu veux, ce qu'on appelle le pattern de chaque arme. C'est quand tu Mhm. prends une arme, tu t'appuies sur ta souris, tu la lâches pas, ton arme, elle va partir petit à petit vers le haut. Et il y a des joueurs, pour optimiser justement cette partie-là, ils apprennent où la trajectoire des balles pour pouvoir ensuite comment on appelle ça, tu sais, l'anticiper plus ou moins Mhm. pour être toujours précis dans une rafale de balles. Et c'est différent sur Valorant, donc c'est des choses qui sont à apprendre. Mais ouais, je pense honnêtement que c'est un jeu qui peut favoriser aussi les nouveaux entrants qui peuvent, je sais pas, avoir un esprit tactique par rapport à League of Legends qu'un joueur CS ne pourrait peut-être pas avoir. Ben, c'est des choses qui peuvent apporter et être une clé de réussite peut-être pour les joueurs qui arrivent, les nouveaux entrants sur Valorant ou même les anciens, tu vois, enfin ceux qui jouaient à League of Legends depuis un moment et qui ou à CS par exemple aussi, mais qui s'y mettent que je sais pas, peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, dans un an. Après, ouais, c'est un jeu, tu seras obligé de le suivre continuellement, ce qui fait qu'à mon avis euh, bah, quelqu'un qui arrive, un nouvel entrant, pardon, va avoir plus de boulot parce que voilà, il faut connaître les personnages, il faut essayer, voilà, d'appréhender chaque personnage, chaque agent dans le jeu. Mhm. Euh, chose qui, bah, si maintenant t'as suivi le jeu depuis les débuts, que tu connais tous les agents, bah, t'auras juste à suivre les quelques changements que Riot va apporter. Mais non, après, ouais, ça va ouvrir des portes à tout le monde. Puis la scène e-sport n'est pas encore faite vraiment sur le jeu. Il y a des équipes qui se démarquent, des équipes qui font de plus en plus euh, bah de pas de gros tournois, mais qui s'affirment, tu vois, sur beaucoup de tournois, des équipes que tu vois régulièrement et qui perfent comme jamais. Maintenant, il n'y a pas encore de tournoi officiel, il n'y a rien qui permet de classifier ces équipes, donc c'est un petit peu voilà. Pour l'instant, c'est Mhm. en fonction de ce qu'on sait et c'est tout. Bah écoute, c'est une belle transition parce que justement, j'allais venir sur le côté e-sport. Euh, bon là, tu viens effectivement d'en parler, mais est-ce que ben, tu vois quand même déjà des gens au niveau français Ouais. qui essayent de performer? Est-ce que tu vois des joueurs peut-être dans je sais pas, dans un an ou 2 ans qui pourraient effectivement se faire un nom au niveau, on va dire, international? Et est-ce qu'il y a peut-être déjà des compétitions qui sont en train de se monter? Enfin, voilà. Quel est pour toi l'avenir e-sportif de ce jeu pour les Français? Pour les Français, je peux te dire que il y a des grosses équipes en tout cas. Alors, sur la scène francophone, je connais pas trop encore la scène internationale parce que pour l'instant, je me concentre vraiment sur les tournois français. Mais t'as des anciens joueurs CS, Scream, CMI notamment. T'as beaucoup d'anciens bons, très bons joueurs sur CS qui se sont mis à Valorant et qui comptent performer sur Valorant. Euh, Par rapport à la scène FR, oui, il y a déjà des noms qui ressortent. T'as beaucoup de tournois qui sont organisés. Mhm. Riot a pris la décision de ne pas créer, en tout cas ne pas influencer la scène maintenant. Ils veulent laisser faire la communauté, laisser les clés à la communauté pour organiser leurs tournois. Et je pense qu'après, une fois que Riot
sera un petit peu rodé sur les équipes. En fait, je pense que là, pour l'instant, il reste en sous-marin. Il regarde comment ça prend. Il regarde s'il y a des équipes qui se démarquent. Peut-être, tu vois, pour les mettre un petit peu de côté et se dire, bon, eux, il faut les inviter à notre, je sais pas, à notre ligue ou à Invitational. Voilà. Je pense que là, pour l'instant, il regarde d'un œil la scène, comment ça évolue et une fois que le jeu sera bien installé, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, on devrait avoir plutôt 1 an, on devrait avoir peut-être les premières ligues et les premiers tournois organisés par Riot. On sait pas exactement où ils veulent aller pour l'instant. Ce que je peux te dire, c'est que la communauté est hyper, il y a un engouement énorme par rapport au jeu en termes d'e-sport. Il y a beaucoup d'équipes qui s'y tentent. Il y en a qui ressortent un petit peu plus. Effectivement, t'as des équipes qui se forment petit à petit. Pareil pour les structures. Ils cherchent des joueurs. Alors pareil, pour l'instant, t'as aussi des très bons joueurs qui sont dans ce qu'on appelle des mix. Ils jouent ensemble, mais ils n'ont pas encore de structure, qui essayent de se démarquer et qui se démarquent, mais qui sont pas encore signés chez une structure pour l'instant. Donc ça, c'est aussi des choses. C'est un petit peu trop tôt pour en parler. Ce que je peux te dire, c'est que pendant la bêta, c'était monstrueux. T'as plein d'équipes qui ont fait un taf monumental et qui aujourd'hui, je pense que leur seule ambition, c'est de tout manger sur Valorant, d'aller le plus loin possible. Et ils ont raison. T'as beaucoup d'anciens pros, d'anciens semi-pros plutôt, Overwatch ou CS justement, comme je t'ai dit, qui ont pas trop percé sur ces jeux-là, qui tentent sur Valorant, et grand bien leur face, c'est totalement pour moi la façon de réfléchir, en tout cas pour ces joueurs. Et ouais, je pense qu'après le jeu va décoller en termes d'e-sport. Je vois que les équipes sont hyper intéressées en termes de spectacle aussi, parce que moi je pense aussi que le succès d'un jeu en termes d'e-sport, il y a l'engouement des équipes, bien sûr, mais je pense que l'engouement du public derrière et l'accessibilité d'un jeu, c'est ultra important. Et il y a un truc qui, moi, m'a toujours, j'adore regarder League of Legends, et pourtant, je ne comprends rien. Alors, c'est un petit peu le contre-exemple, parce que je suis pas tellement à fond les équipes, mais je trouve que regarder ce genre de truc, c'est hyper intéressant. Tu vas regarder un cast, c'est hyper intéressant. Il n'empêche que si j'avais le choix entre un stream, alors, je prenais l'exemple de CS avant, un stream entre CS et League of Legends, avant j'aurais regardé plus du CS parce que c'est plus accessible en termes de, il n'y a pas besoin de s'étaler, tu vois, quand tu castes un match de CS. Sur League of Legends, t'as des mécaniques un petit peu particulières. Bon, pareil sur CS, il y a des petites choses à détailler, mais l'action principale, on la comprend sans avoir les termes techniques. Tu vois bien que, je sais pas, il a tué 5 joueurs, il a tué toute l'équipe adverse, ils ont remporté cette manche, la bombe a explosé, donc ils ont gagné cette manche. Ça paraît hyper logique, et Valorant a cette facilité-là, avec en plus les sorts, qui permettent d'ajouter un petit peu de piment aux parties, mais c'est globalement c'est compréhensible, tu vois. Et je pense que en termes d'accessibilité, Valorant a cette particularité. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas, hein. Je veux dire, il y a des gens, ils sont juste réfractaires au FPS. Ils s'en foutront totalement, mais je pense qu'en termes d'accessibilité, Valorant a ce petit plus qui peut-être par rapport à un MOBA justement avoir sa carte à jouer tout simplement, quoi. Ok. Et alors juste pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient s'y mettre, c'est quoi le matériel nécessaire, on va dire, pour bien jouer à Valorant? Alors ça dépend. Ça dépend. Parce que là, il y a un débat constant par rapport à ça. Alors, la première chose, ça dépend de ce que tu veux faire sur le jeu. Je suis d'avis que quand tu achètes un ordinateur, tu achètes tes composants toujours en fonction de ce que tu veux faire. Ouais, voilà, tout simplement. La phrase est résumée. Tu achètes tes composants en fonction de ce que tu veux faire. Le jeu, Riot a fait le maximum pour que ça soit optimisé sur je crois que ça tourne sur des processeurs dual core, donc des trucs t'as pas besoin d'avoir un PC de dingue pour pouvoir le faire fonctionner. Et en termes de configuration, je pourrais plus te préciser exactement, mais sur un truc, on va dire une config moyenne, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Maintenant, après, c'est le genre de jeu où plus tu as un nombre d'images par seconde élevé, plus tu vas avoir d'action, plus tu auras un avantage sur ton adversaire. Parce que si toi, t'as 60 images par seconde, mais que le jeu peut t'en fournir, 140, tu vas avoir un désavantage par rapport à la personne qui verra
tu auras une fluidité un petit peu plus avancée sur son jeu. En sachant que normalement, je crois que les serveurs envoient, en fait, ils sont ce qu'on appelle tickets à 120 Hz. Ça veut dire que normalement, ils t'envoient, si je dis pas de bêtises, 120, les 120 images par seconde, le serveur il est calqué dessus. Donc si toi t'as un ordinateur avec je sais pas que 60 images secondes, ben tu vas être désavantagé. Tu vas être désavantagé parce que tu auras un petit peu moins d'infos. Alors s'il y a une corrélation entre les deux, normalement, donc ouais, t'es désavantagé. Quoi qu'il en soit, t'es désavantagé par quelqu'un qui peut avoir un meilleur matos. Mais il faut pas un truc incroyable pour pouvoir le faire fonctionner. Je dirais que avec, tu mets 800 euros dans un ordinateur, 800, 900 euros dans un ordinateur, je dirais, tu feras tourner Valorant parfaitement. Et honnêtement, c'est hyper honnête en termes de configuration aujourd'hui, surtout, tu vois. Un truc avec 144 images secondes, ouais, avec une bonne config qui le fera tourner. Je pense que ouais, t'en as pour 800 euros avec grand max, on va dire. Je pense, honnêtement. Ok. Bah donc pour ceux qui nous regardent, hein, vous savez quoi faire. Et évidemment, je vais poser la question mais je sais que les puristes ont déjà la réponse. Mais le jeu, tu le fais aussi tourner sur Mac ou pas? Non. Alors, en théorie, oui, tu peux, mais je m'y connais pas assez pour pouvoir l'assurer. Mais tu dois pouvoir le faire tourner sur un émulateur. Alors après, je sais pas comment ça tourne les émulateurs sur Mac. De base, non. Voilà. Donc pour ceux qui se disent, oh, je vais cliquer sur un exécutable et puis c'est bon, je peux l'installer. Non, c'est pas, ça sera pas possible. Je suis pas sûr que ça soit un projet pour Riot. C'est pas impossible, mais je connais pas trop la maison pour pouvoir te dire, pour pouvoir te l'affirmer. Ouais. Mais non, c'est. Je connais pas la maison Riot non plus, mais Ouais. Non, malheureusement, effectivement. sinon on serait pas là, on serait à un autre endroit, je pense, et on aurait un autre taf totalement différent. Ouais. Mais Ouais. peut-être qu'il y en a qui connaissent et qui nous regardent. Hein, n'hésitez pas à nous lâcher un commentaire, si jamais. Euh, Bah écoute, on arrive un petit peu à la fin du stream. On est déjà à plus d'une demi-heure de discussion sur Valorant. Oh. Valorant, Valolo. Ouais. Faudrait On se comprend, y VN, a pas faudrait de lui souci. trouver un nom de code, je sais pas. Euh, voilà. Avant, ça Donc si s'appelait. jamais, ouais, c'était quoi le nom de Je crois que code? c'était le projet A, je crois, sur Valorant, si je dis pas de bêtises. Projet A. Le projet A. Ok. Ouais. Bon, bah, Project A. Donc voilà, on est à un peu plus d'une demi-heure de discussion sur Project A. Ben, j'espère que ceux qui nous ont suivis, ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, si jamais, à faire des commentaires, si vous voulez qu'on en refasse un autre et qu'on approfondisse un petit peu le sujet. J'espère que ça t'a plu à toi aussi. Je te remercie Ouais. d'avoir participé, hein, pour pouvoir partager. Donc voilà, on le rappelle, hein, toi t'es pas un joueur, hein, t'es un Non. streamer, caster. Donc c'est tout à fait autre chose, mais évidemment tu connais quand même plutôt bien le jeu vu que tu y passes pas mal de temps dessus. Donc Ouais. ça fait 2 semaines que tu es à fond Je peux le dessus. dire. Hein. Ouais. Alors après, avec le confinement, il y a aussi beaucoup d'organisateurs de tournois qui viennent me voir encore beaucoup pour du code. Donc je fais encore un petit peu de Call of Duty. Mais sinon, j'essaye vraiment d'être focus sur Valorant qui, pour moi, je vais pas dire à plus d'avenir, mais c'est plus le jeu que je cible, et même en termes de gameplay, je m'y retrouve mieux, tu vois, je m'amuse vraiment plus que Code pour le coup, même si Code m'a apporté énormément et ouais, voilà, ça reste un bon jeu, un jeu que j'aime bien, mais en termes de stratégie, j'étais pas, si tu veux Code, c'est plus sanguin, c'est plus, t'y vas, Mhm. tu vois, et Valorant, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Il y a une petite touche de ça aussi, mais c'est plus posé, voilà, c'est plus réfléchi en termes de Mhm. gameplay Mhm. et moi, ça me rend plus. Voilà. Tiens, j'ai une dernière question avant qu'on coupe. Donc Ouais. tu connais bien World of Warcraft? Ça va, j'ai joué à une époque où j'ai passé beaucoup de temps de ma vie. Mais Ouais. ouais, en tant que Bon, tel. la question c'est plus dans World of Warcraft. Tu sais, à une époque en fait il y avait les guildes et après il y avait tu sais les attaques de donjons ou les attaques de boss, ce genre de choses. Ouais. Où t'avais jusqu'à, je sais pas, 100 joueurs, 500 joueurs, tu sais, qui se regroupaient, où t'avais des mecs Ok. qui faisaient genre chef d'équipe, chef de projet,
ou via Discord ou autre service de l'époque, ils géraient, on va dire, toutes les personnes. Est-ce que tu penses que sur Valorant, il peut y avoir aussi ce genre de choses qui va se développer avec des espèces de ouais, j'ai envie de dire des personnes, tu sais, qui vont se retrouver dans le rôle un peu de chef de projet, chef d'équipe, et de la même manière que sur World of Warcraft, mener comme ça des équipes, puisqu'il y a ce côté stratégique, il y a vraiment en plus. Est-ce que c'est un truc, tu vois, où tu vas voir en fait émerger donc c'est pas forcément le meilleur joueur qui existe, hein, si tu veux, mais pour moi c'est plus émerger, j'ai envie de dire, des stratèges ou des Hmm. espèces de, on va dire, de leaders globaux. Donc faire émerger, on va dire, des profils comme ça via ce jeu. Ouais, tout à fait, hein, tout à fait. Alors, comme tous les jeux, comme tous les jeux compétitifs, tu vas avoir des coachs qui vont arriver. Mhm. T'as déjà des anciens très bons joueurs de CS qui donnent un petit peu, voilà, des tips sur Valorant. Et pour moi, ça paraît tout à fait justifié. Donc, à mon avis, oui, il y en aura et il y en a déjà. Le rôle de capitaine, ouais, c'est un truc qui est très présent. Même bah, les équipes en général, ils ont besoin d'un mec qui ou d'une femme, hein, je tiens à le préciser, euh, d'une voilà d'une personne qui lead un petit peu tout ça, qui dit ben voilà, si tu veux, vu que c'est un jeu effectivement qui est quand même assez stratégique, cette personne-là, elle a un petit peu le rôle de voilà de lancer même en pleine partie, en pleine manche, à tes souhaits, Mhm. euh, Merci. de dire voilà, on part effectivement sur cette position-là. Non, cette manche-là, on garde nos économies, on n'achète pas. Tu vois, c'est des choses. C'est Mhm. un petit peu là le lanceur de pas d'alerte, mais d'action, de stratégie. Et ça, c'est ultra important. Il faut un capitaine dans toutes les équipes. T'as le rôle de manager aussi pour gérer l'équipe un petit peu plus Mhm. en amont. C'est lui qui te dit bah voilà, lundi vous faites ce match-là, mardi on vous a placé sur ce tournoi-là parce que vous avez un potentiel. C'est comme tout. Il y aura des managers, il y aura des coachs. Ouais, carrément, ouais. C'est sûr et certain. Ben écoute, on va s'arrêter là, mais je pense que c'est sans doute un sujet très intéressant pour un prochain live sur le sujet. Peut-être le côté un peu plus, j'ai envie de dire background ou de Ouais. l'entourage justement du jeu, de voir peut-être effectivement les métiers ou les rôles qui vont pouvoir émerger. Nous, on va s'arrêter là. Il va être 19 Mhm. heures. Donc en tout cas, ben, je te remercie. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. N'hésitez pas évidemment à liker, commenter, partager et surtout à nous dire si ça vous intéresse qu'on traite peut-être ce sujet de capitaine, manager, etc. La prochaine fois. Là, comment constituer son équipe aussi, hein, puisque je reprends Bishmark qui nous regarde, qui lui est donc joueur sur NBA 2K et qui a décidé de créer sa propre team. Donc peut-être que des gens Ok. qui nous regardent auraient aussi ces idées. Donc c'est peut-être des Ouais. sujets à développer. Et évidemment, je vous rappelle l'événement qui aura lieu le 27-28, donc la GeeksCon. On sera en live donc sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez nous suivre, un Gamers Voice sur tous les réseaux. Et on parlera de jeux vidéo, d'e-sport, de culture geek, de K-pop, de cosplay, etc., etc. Voilà. Bah écoute, est-ce que tu es prêt à ce qu'on quitte la scène? Oh, c'était tellement agréable. Ouais, ouais. Je suis prêt. Ok. Merci encore à toi, du coup, pour l'invitation. C'était cool. Bah écoute, merci à toi. Je mets l'image, j'espère qu'on m'entend encore, et je vais couper. Alors, je ne sais pas si tu m'entends encore, soit dit en passant. Oui, je t'entends. Ah oui, très bien. Donc là, en fait, j'ai mis l'image et j'essaie juste de couper le stream. Donc, pour ceux qui nous regardent, en fait, on est toujours en ligne. J'ai l'image qui apparaît. Le stream, en fait, est en train de s'arrêter. J'ai juste un petit bug d'éteignage de live et je crois que normalement je ne peux pas remettre l'image, mais ce n'est pas grave. Donc on peut encore continuer à discuter en attendant, même si évidemment on ne nous voit pas. Enfin, si on voit toujours cette magnifique image. Ça te fait quoi ça d'ailleurs d'être derrière une image comme ça pendant que tu fais un stream et que tu parles?
Bah écoute, moi j'y suis habitué parce que je fais un petit peu pareil aussi sans Recast, donc Ouais. ça me choque pas, ça me choque pas du tout. Et bah ouais. Et alors, est-ce que l'image que j'ai mis, elle est bien? Tu la trouves comment? Tiens, tu la trouves représentative du jeu ou pas? Ouais, bah c'est t'as une map du jeu avec t'as Viper, du coup c'est le personnage de droite qui est un contrôle map. À gauche tu as Phoenix qui est un personnage qui est plus pour aller s'avancer, foncer un petit peu dans le tas. C'est lui que t'envoies en première ligne. Et là en plus de ça Mhm. il est visiblement avec son ultimate. Donc son ultimate en fait c'est une capacité qui lui permet de foncer dans le tas et s'il se fait toucher bah pouvoir revenir en arrière. Donc ne meurt pas. Si je me trompe pas, juste en face de lui, on devrait avoir Jet, qui est un équivalent de Phoenix en termes de classe. Un personnage qui est aussi pareil, Mhm. voilà, qui est un petit peu particulier parce que c'est un personnage qui va plus se jouer en hauteur, mais qui, pareil, sert un petit peu soit pour prendre le premier kill, je dirais, ou justement venir dans l'arrière de l'adversaire. Et encore à gauche, je pourrais pas te dire exactement. J'avoue que c'est un petit peu flou. Mais je crois que j'ai